Pour l'occasion de la Journée mondiale de la fibromyalgie, nous avons organisé un événement de sensibilisation sur cette maladie chronique avec plusieurs intervenants, une présentation de la pathologie ainsi que des témoignages. L'objectif de cette journée, de cette matinée, c'est déjà de se créer un espace d'interaction, de pouvoir se retrouver, de rencontrer des professionnels qui œuvrent pour combattre les différents symptômes de cette pathologie. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'échanger, de ne pas se retrouver seul dans son coin, à demander quoi faire, qui voir, à qui parler. La fibromyalgie se définit par plusieurs symptômes, comme une douleur chronique et diffuse de plus de 3 mois, une fatigue intense, un état dépressif, une hypersensibilité au bruit et à la lumière, ainsi que plusieurs autres symptômes, comme les troubles de la concentration par exemple. Cette maladie est difficilement détectable. Il existe des zones sensibles, comme par exemple à la base du cou, les coudes, les hanches, les genoux, la base du crâne, les trapèzes omoplates, ainsi que la partie haute des fesses. Si 11 de ces 18 points sont sensibles, on peut poser un premier diagnostic de fibromyalgie. Il existe également le questionnaire FIRST, que vous pouvez retrouver facilement sur internet. On ne connaît malheureusement pas la cause, ce qui rend le traitement compliqué, puisque l'on va essayer de réduire les symptômes. Il existe un traitement médicamenteux avec une prise en charge globale par des psychiatres, rhumatologues, etc., ainsi que des thérapies plus douces que nous allons voir avec nos intervenants, comme l'activité physique adaptée, la sophrologie, les massages et l'hypnose. Je suis Bérangère Petit, j'ai 28 ans et je suis massothérapeute depuis maintenant 3 ans. Là, pour notamment cette problématique qui est la fibromyalgie, j'ai pris le massage aux pierres chaudes, qui est un excellent décontracturant musculaire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la chaleur des pierres est recommandée pour lutter contre les rhumatismes. Ensuite, j'ai aussi la réflexologie plantaire qui peut être très bien adaptée, puisque vous savez que la réflexologie plantaire, c'est la miniaturisation du corps que nous retrouvons dans le pied, soit une glande, et en fait, ça va permettre par digipression de dissiper les tensions que l'on peut trouver au niveau des cervicales, des trapèzes, au niveau du dos, etc. Ça prévient aussi l'insomnie, ça lutte contre le stress, donc c'est très recommandé également pour la fibromyalgie. Ensuite, je m'adapte toujours aux besoins de la personne. Bien souvent, elle recherche pour délier toutes ces tensions au niveau du dos, mais également la détente et la relaxation. Je m'appelle Perrine Osvin, je suis donc sophrologue depuis 1 an et demi à peu près. Donc, dans ma vie privée, je suis également fibromyalgique. Voilà, depuis 2018 où j'ai été diagnostiquée. Alors, la sophrologie, en fait, c'est une méthode, justement, corps et esprit. On utilise 2 exercices en sophrologie. On utilise ce qu'on appelle les relaxations dynamiques. Donc, c'est quoi? En fait, c'est des mouvements doux du corps. Un peu comme le tai chi, le yoga. Des mouvements doux du corps comme ça, avec toujours une intention mentale, une action. Et puis le deuxième exercice, c'est la sophronisation, forcément. Et là, en fait, c'est un moment où vous êtes statique, où vous vous laissez vraiment guider par le son de ma voix. Votre cerveau, il est prêt à recevoir le message qu'on veut lui donner. Donc un message positif, évidemment, comme quoi vous avez les ressources, vous avez les capacités en vous, que c'est possible. Pareil avec les douleurs de fibromyalgie. On ne va pas pouvoir guérir la fibromyalgie. Par contre, on va venir adoucir et donner un peu de répit. Pour dire que d'un point de départ qui est quand même parfois triste quand le diagnostic tombe, on peut quand même en faire quelque chose de bien de la fibromyalgie. Voilà. Bonjour, je m'appelle Frédéric Courtois, je suis sophrologue. Alors, je pratique la sophrologie, l'hypnose, l'EFT, la lithothérapie. J'ai déjà eu des gens dans mon cabinet pour tout ce qui est fibromyalgie, algodystrophie et encore d'autres thématiques. Parce que la fibromyalgie, en fait, on s'aperçoit que c'est quelque chose de pas très bien compris.
Il y a des douleurs, des souffrances. Et moi, de mon côté, je vais aider les gens à pouvoir travailler sur eux, comprendre ce qui se passe et leur donner d'autres outils pour améliorer cela. Travailler avec la personne pour l'aider à mieux ressentir ce qui se passe. Alors, pas plus la douleur, au contraire, à être dans, entre guillemets, l'acceptation, mais surtout pouvoir récupérer ça et le retourner en positif. L'astrologie et l'hypnose, qui sont globalement les deux outils que j'utilise le plus souvent, sur lesquels je communique d'ailleurs, eh bien, aident vraiment à cela. L'activité physique adaptée va permettre au fibromyalgique de lutter contre la sédentarité qu'il subit à cause des douleurs. Cela va également améliorer les capacités cardio-respiratoires, éviter l'atrophie musculaire et réduire les douleurs si la pratique est douce et adaptée. Enfin, cela va permettre un meilleur état mental et social. Très intéressante. Concluons. On a eu quelques réponses aussi à nos questions, je dirais. Et il y a beaucoup de choses, on se reconnaît dans beaucoup de choses. Ouais. D'être entouré de personnes qui ont les mêmes pathologies que nous, ça aide et on prend un peu plus confiance. Mais il faudrait que ça dure sur. Et j'ai l'impression que tout le monde a quelque chose de différent. De toute façon, on est tous différents. Des pathologies, même si c'est la même pathologie, il n'y a jamais la même atteinte. Ouais. Et ça nous permet d'échanger quand même, de comprendre un peu plus. Donc pour l'année prochaine, il faudrait plus de monde. Une journée entière. Et une journée entière. Et cette journée, j'ai trouvé que c'était fort sympathique de rencontrer des professionnels qui peuvent nous aiguiller, nous aider et surtout de pouvoir parler avec des gens qui sont comme nous. On se sent moins seul, on se sent écouté et surtout on a toujours des petits conseils à se donner les uns les autres et ça a été très agréable. Alors rendez-vous l'année prochaine avec, on espère, plus de contenu, plus de monde et plus de visibilité auprès des médias locaux.